Bon, salut à tous. Donc aujourd'hui, on est sur le réglage de la plage arrière et du toit. Mon problème, c'est quand le toit redescend pour ouvrir la capote, il vient taper sur la plage arrière. Donc déjà, j'ai fait un peu de forum, tout ça, j'ai regardé sur internet. Ce qui se passe, pourquoi ça a fait ça. J'ai du temps à comprendre, mais j'ai compris. Quand moi j'ai acheté le SLK, cette oreille là, elle a un câble. Ce câble ici, il était pété. Et donc en fait, elle est reliée avec un câble et elle est reliée avec un ressort qui est un retour automatique. Donc ça fait que quand le câble ici est pété, bah, le ressort automatique, lui, il fait son boulot et il vient rétracter l'oreille comme ça. Donc l'ancien proprio, ce qu'il a dû faire, c'est qu'il a dû forcer, ce qui fait que comme le câble était pété, l'oreille latérale, elle venait se mettre en butée sur la pue-tête. Enfin, j'appelle ça la pue-tête. Et donc ça forçait, ça se mettait en butée, ça forçait comme ça. Et ça a poussé la plage arrière en arrière. La plage arrière, elle est raccordée avec des pattes. Comme ça ici. Et ce qui s'est passé, c'est que cette patte-là, elle s'est tordue. En fait, elle est comme ça. Et au lieu, elle est inclinée en arrière, elle devrait être inclinée en avant. La même inclinaison en arrière qu'elle a, elle devrait l'avoir en avant. Ce qui fait que la plage arrière, elle se retrouve en arrière. Donc ce côté-là, je l'ai démonté. Je vais vous montrer l'autre côté qui n'est pas démonté. C'est de mettre de la lumière, que ça soit quand même plus facile à comprendre. Donc c'est cette patte-là que je viens de vous montrer, qui tient avec ces deux boulons. Elle tient avec ces deux boulons ici. Cette patte-là, là, maintenant elle est tordue en arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que, là on voit d'ailleurs que l'ancien proprio, il avait mis des rondelles ici. Il faut que, donc on a deux solutions. Soit on met des entretoises ou des rondelles, on fait en sorte de rectifier la plage arrière. Donc soit carrément, il y a des gars qui ont fait ça sur internet, ils fixent sur ces deux boulons un fer plat et ils viennent redresser la patte. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'option où je vais mettre une entretoise en haut. Comme ça déjà ça va rectifier mon inclinaison. Et après en fonction de ce qui reste en entretoise à mettre en bas et sur celle-là aussi, je comblerai. Mais la plus importante, puisque en fait comme elle est pliée, elle est moins pliée en bas qu'en haut la patte. Donc déjà on va rectifier l'inclinaison du haut et en fonction de ce qui restera, on viendra combler l'espace sur ce boulon-là et sur celui-là. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a cette patte-là là, que je viens de vous montrer, mais il y a aussi celle qui est ici, qui est d'ailleurs plus épaisse. Celle-là est un peu pliée, mais beaucoup moins. Donc je vais avoir moins à rectifier sur celle-là. Donc la priorité, c'est celle-là. Voilà. Donc au final, j'ai rajouté des rondelles en haut. Donc il y en a pas mal quand même. Et en bas, j'en ai pas rajouté parce que ce qui se passe, c'est que si vous mettez des rondelles en bas, ça fera pas d'inclinaison recherchée. Il faut juste mettre des rondelles en haut pour faire un écartement en haut. Et en bas, par contre, il faut que ça soit le plus proche possible pour que la tablette, elle s'incline sur la droite. Et après, cette patte aussi, j'ai mis des rondelles pour que ce soit bien embuté. Donc j'ai essayé de rattraper au max, enfin de redresser au max. Pareil en face, hein, là-bas. En fait, on voit bien, les rondelles que j'ai mis en haut, c'est juste pour rattraper la patte qui est tordue. La patte, normalement, elle doit être plate sans les rondelles. Donc voilà ce qui se passe maintenant. Donc je mets bien comme ça. Donc maintenant, quand on fait l'étape pour refermer, ça passe juste. On va remontrer dans l'autre sens. Voilà.
Et ça a même rattrapé un petit peu le défaut que j'avais par rapport au coffre. Voilà.